samba, mana yeli rumba, mana yeli guide samba, mana yeli. Monsieur le maître de cérémonie, je naviguais sur le net et je suis tombé sur une histoire de mon secrétaire général et il disait à l'époque l'avenir appartenait à ceux qui se levaient tôt, mais aujourd'hui l'avenir appartient à ceux qui ont des relations. Ceux qui se lèvent tôt, c'est juste pour éviter les embouteillages. Voilà. Honorable élu du peuple, Monsieur le Président du Conseil de surveillance des ASP, Messieurs les chargés de mission, Messieurs les panélistes, Monsieur le Président de l'ARCOP, Messieurs les cadres, notabilités religieuses et coutumières, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me soit, avec la modestie qu'impose la rigueur intellectuelle, l'honneur d'intervenir en qualité de mandataire de mes pairs. À l'occasion de cette journée, dont l'intérêt ne saurait être sous-estimé tant au regard de ses enjeux immédiats que de ses implications structurelles pour notre devenir collectif. De cette journée, je le prédis, nous n'en sortirons pas moins riches. La sagesse congolaise, messieurs, dames, nous apprend ceci: Mokolo na mokolo ekokola mbula. Mokolo na mokolo ekokola mbula, que l'on pourrait traduire par chaque jour est un jour et il fera jour. Ce méfaisant, cette maxime traduit une conception dynamique du temps, proche de celle développée par Henri Bergson, pour qui le temps est une durée vécue continuellement en construction. Dès lors, le passé relève d'une irréversibilité historique, le futur demeure indéterminé, voire incertain, même pour les croyants. Le présent constitue le seul espace réel de l'action. Comprenez donc que le présent du passé est la mémoire, le présent du présent est l'intuition et le présent du futur est l'attente. Vous conviendrez avec moi que le jour le plus déterminant n'est pas celui que l'on projette abstraitement, mais celui que l'on expérimente concrètement. À cet égard, l'action humaine tire sa capacité à inaugurer du nouveau, à ce que l'on pourrait nommer bien sûr la natalité politico-sociale. Car nous avons tous, en tant qu'hommes du progrès, horreur des choses habituelles de la vie. Il faut à chaque moment opérer un changement de paradigme, un renouveau, voire un renouveau du leadership, pour reprendre M. Madibathily. Partant de ce postulat, il est nécessaire de poser les questions de savoir comment assurer la continuité, comment assurer la transmission et comment assurer la transformation du capital humain au sein de notre société. La réponse, messieurs, dames, demeure une et une seule. À notre sens, repose sur un triptyque. Bien sûr, le thème de notre journée est révélateur. Orientation, le réseautage et le coaching. L'orientation constitue un instrument fondamental de relation et de rationalisation des trajectoires individuelles. Elle permet de réduire le désajustement entre les hommes en alignant les aspirations personnelles avec les réalités socio-professionnelles. Le réseau présente un capital social et stratégique. En effet, le capital social facilite l'action collective en créant des relations de confiance et de réciprocité. Autrement dit, aucune insertion durable
n'est possible ou ne peut s'opérer en vase clos. C'est pourquoi il faut encourager le réseau et non le clientélisme, le relationnel et non le définant, mais surtout l'éthique et la déontologie. Au demeurant, après les études, les diplômes doivent s'en suivre immédiatement le stage et l'insertion. Messieurs les autorités, messieurs les chefs d'entreprise, futurs chefs d'entreprise, on me charge de vous dire que vous devez arrêter de demander 5 ans d'expérience à un jeune étudiant qui vient tout fraîchement de sortir de l'université. Il faut aller donc au sens du Code du travail qui prévoit également le contrat d'engagement à l'essai. Si vous ne nous faites pas confiance, passons donc à l'essai. Nous faisons aujourd'hui face à cela. C'est un fléau qu'il faudra supprimer. Par ailleurs, le coaching, entendu comme un dispositif d'engagement structuré, s'inscrit dans une logique de transfert intergénérationnel des compétences. Il permet à une génération blanchie sous le harnais, nous en avons ici à foison dans la salle, pour reprendre une expression imagée de transmettre son expérience sans occulter les erreurs du passé, évitant ici la reproduction non critique des traditions. Nous faisons donc face à une double exigence, une génération déjà insérée dans la vie active, détentrice d'un savoir et bien sûr d'un savoir-faire, et une génération en devenir, en quête de repères, appelée à devenir à terme productrice de normes et de savoir. Il n'y a jamais eu d'évolution, messieurs, dames, sans imitation. Ou devrais-je dire, il n'y a jamais eu de coach sans coacher, il n'y a jamais eu d'enseignant sans enseigner, ou devrais-je dire, il n'y a jamais eu de guide sans guider. Je pourrais en citer une kyrielle d'exemples. D'ailleurs, puisque vous m'écoutez, je vais commencer d'en citer. Dans le monde de l'imaginaire, vous avez entendu parler du jeune Merlin qui a grandi sous la coupole et l'escarcelle du sage Gaius dans le monde de la magie au beau milieu du royaume de Camelot où la pratique de la magie était interdite, mais pourtant le jeune Merlin a réussi sa mission. Dans le monde du réel, vous avez entendu parler de Socrate et de Platon, de Thomas Hobbes et de Rousseau, de Vladimir Poutine et de Medvedev. N'allons pas plus loin. Ici même au Sénégal, vous avez entendu parler de Léopold Sédar Senghor et du président Abdou Diouf. Messieurs, dames, au sortir de cette rencontre, on aimerait voir et avoir chaque jeune, chaque étudiant un parrain, c'est bien sûr possible. Cette dialectique générationnelle, si elle n'est pas encadrée, risque de produire soit une rupture, soit une stagnation. Or, une société qui ne prépare pas sa jeunesse prépare sa propre disparition. Il nous appartient ici et maintenant d'en faire un usage rationnel, éthique et collectif. In fine, l'orientation, le réseautage et le coaching ne relèvent ni de l'accessoire ni du discours incantatoire. Ils constituent des dispositifs structurants de gouvernance du capital humain, indispensables à toute société qui aspire à la durabilité et à l'innovation, à la cohésion sociale. Au terminus de mon intervention, je ne saurais économiser mes efforts pour remercier tous ceux, de près ou de loin, qui ont participé à la réussite de cet événement. Les autorités, les bonnes volontés, la diaspora, les élèves, les étudiants, les entrepreneurs, et j'en passe. Je dis mention spéciale à notre président Pali Koïta ainsi qu'à toute son équipe. Pour reprendre ainsi Maître Leïti Ndiaye, j'ai entendu souffler les balles et crois-moi, il y a quelque chose de délicieux dans ce bruit et pour parler ainsi, il faudra du courage et du courage, nous en avons tous. Je vous remercie.